Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième partie du chapitre Fonctions de référence. On va continuer ce chapitre avec le grand 4, polynôme du second degré. On dit aussi polynôme de degré 2. On dit qu'une fonction f est un polynôme du second degré s'il existe trois réels a, b et c, où a n'est pas nul, je vais vous expliquer pourquoi, tel que notre fonction f puisse s'écrire f de x égale ax carré plus bx plus c. Alors d'abord, pourquoi est-ce que a ne doit pas être nul? Parce que regardez ce qui se passe si a est égal à 0. Si a est égal à 0, vous obtenez 0 fois x carré, ce qui fait 0. Et donc il reste bx plus c. Et bx plus c, eh bien c'est une fonction affine. Donc on écartera ce cas-là, ce n'est pas la fonction polynôme du second degré, donc il faudra absolument que a soit pas égal à 0, c'est-à-dire qu'il y ait toujours du x carré. Par exemple, si on pose f de x égale 2x carré moins 3x plus 5, ça, sans aucun doute, c'est une fonction polynôme du second degré. A vaut 2, b vaut moins 3, faire attention au signe, et c vaut 5. Un petit peu plus compliqué, si on prend g de x égale 1 moins x carré, est-ce que c'est une fonction polynôme du second degré, ça? En fait, oui, il suffit de changer un petit peu l'ordre des termes. On regarde le coefficient de x carré, ici c'est moins 1, donc a vaut moins 1. B, il vaut 0, puisqu'en fait, il n'y a pas de x, c'est comme si on avait plus 0 fois x. Et puis c vaut 1. Et enfin, dernier cas, la fonction carré qu'on a déjà étudiée ensemble, h de x égale x carré, est-ce que c'est une fonction polynôme du second degré? Oui aussi, il suffit de prendre a égale 1, puisque quand il y a x carré tout seul, c'est comme si on avait une fois x carré. B est égal à 0 et c est égal à 0. Je vous rappelle que b et c, eux, ont le droit d'être égaux à 0. Il n'y a que a qui ne doit pas être égal à 0. Donc ces trois fonctions, ce sont des fonctions polynômes du second degré. Alors, propriété. Une fonction polynôme de degré 2 change une seule fois de variation. Elle est soit d'abord décroissante, puis ensuite croissante. Ça, c'est le cas où a est positif. Ou alors, elle est croissante, puis décroissante. Ça, c'est le cas où a est négatif. Il faut absolument faire un petit dessin pour bien comprendre. On va le faire juste après avoir précisé que la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré, c'est une parabole. Alors, notre dessin, on peut être soit dans ce cas-là, donc là, elle est décroissante puis croissante, on dirait qu'elle est en forme de U, ça c'est le cas où a est positif, ou alors elle est d'abord croissante puis décroissante, on dirait qu'elle est en forme de N, ça c'est le cas où a est négatif. Voilà, conséquence, une fonction polynôme de degré 2 admet un minimum si a est positif, et admet un maximum si a est négatif. Je vous renvoie au dessin que vous venez juste de faire.